Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dehors pour fêter le printemps avec le chant des oiseaux, pour vous parler de Barcelone où j'ai passé une semaine et pour vous donner mes meilleurs conseils sur cette destination. Alors j'étais déjà venue 2 fois à Barcelone, donc j'avais déjà fait les grandes attractions touristiques du type Sagrada Familia, Parc Güell. C'est vraiment des endroits sympas à voir, mais évidemment c'est bondé de monde, donc prenez-vous-y à l'avance, surtout pour la Sagrada Familia. Je sais que c'est vraiment le bon plan si vous réservez votre ticket à l'avance pour squeezer toute la queue et ne pas avoir à attendre 3 heures. Les autres endroits connus et touristiques évidemment, c'est la Rambla. Après, ce qui vaut le coup, je trouve, c'est le marché couvert quand même, qui se situe, je crois, à peu près au milieu de la Rambla, où il y a plein de bouffe super bonne, plein de fruits frais et tout ça, donc pour faire une petite pause, c'est super cool. Si on sort un peu de ça, il y a aussi le parc de Montjuïc et le parc de la Ciutadella. Ils sont tous les deux très sympas. Il y a des grands espaces verts où on peut se poser tranquille et juste se balader un peu dans la nature. Enfin, plus pour Montjuïc parce que Ciutadella, c'est pas vraiment la grande nature non plus. Mais ils sont tous les deux très sympas à faire aussi. Oui, il y a aussi la Plaza Real qui est plutôt jolie et qui me rappelle un peu de la grande place qu'il y a à Madrid. Donc c'est un peu la même place mais en plus petit, mais aussi jolie. Il y a aussi évidemment toutes les maisons de Gaudi que vous allez croiser sur la Rambla et à différents endroits de Barcelone qui sont sympas à voir. Enfin, il y a plein de trucs touristiques, ces choses-là, vous les trouverez très facilement sur internet. Moi, ce que j'ai vraiment aimé à Barcelone, c'est plutôt l'art de vivre en fait. C'est plutôt les choses à faire que les choses vraiment à voir. Donc pour moi, les choses principales à faire quand on va à Barcelone sont les suivantes. Se balader déjà, marcher de partout, toutes les petites rues trop mignonnes et tout ça, on découvre plein de choses. Je suis tombée sur plein de trucs par hasard. J'ai fait, je crois, à peu près 20 km par jour de marche quand même. Mais c'est ça qui est génial avec des villes comme Barcelone, c'est qu'on peut marcher de partout. Ça fait une petite trotte, mais bon, c'est comme ça que j'adore découvrir les villes en tout cas. Et on tombe sur plein de trucs sur le chemin. Ce que je trouve super sympa quand on se paume à Barcelone, c'est qu'on tombe sur plein de petits magasins vintage ou des salons de thé, des petits cafés, des trucs comme ça qu'on n'aurait pas forcément trouvé sur internet. Et il y a aussi des terrasses de partout, c'est encore pire qu'en France, donc c'est absolument génial parce qu'il fait trop beau évidemment là-bas, enfin en tout cas la plupart de l'année. Donc on peut se poser en terrasse et il y en a vraiment dans plein de quartiers différents et du coup il y a une ambiance différente un peu à chaque terrasse. Ça je trouve ça vraiment trop sympa, on a juste envie de se poser, de boire sa petite sangria. C'est peut-être un peu stéréotype ça. Ou je crois que c'est le vermouth là-bas qui boivent, un truc comme ça. J'ai pas goûté le vermouth, putain. On n'a pas goûté le vermouth. On devait goûter le vermouth. Bon, prochaine fois Barcelone, je goûte le vermouth, promis. En marchant, je suis aussi tombée sur des expos, que ce soit des expos photos ou d'art en général, qui étaient vraiment super cool aussi. On a fait une première avec mes copines qui était spéciale mais très sympa, et moi j'en ai refait une fois qu'elles sont parties d'expo photo et c'était plutôt du photojournalisme, enfin c'était vraiment hyper intéressant et j'ai adoré, voilà, j'ai juste beaucoup kiffé. Les musées, les expos et tout ça, ça peut vous sauver justement quand il pleut, comme nous. Il a plu à peu près tout le week-end, ou pratiquement. Donc ça a été un peu notre solution de secours. Et évidemment aussi la deuxième solution de secours, c'est le shopping. Parce qu'à Barcelone, les magasins sont pas très chers. Alors on dit que les magasins Inditex du type Pull&Bear, Zara, Bershka et tout ça, c'est moins cher. Je suis franchement pas certaine, en tout cas Pull&Bear c'était vraiment pas cher, après ça allait peut-être pas en France aussi, donc j'y vais pas très souvent donc je peux pas te dire, mais en tout cas c'est bien connu Barcelone pour ses magasins, donc ça vaut le coup à ce niveau là aussi. Alors à Barcelone évidemment il y a une énorme culture de la bouffe, que ce soit avec les tapas ou autres.
C'est vrai que les Espagnols ils sont tout décalés par rapport à nous, ils mangent super tard à midi, super tard le soir. Ça c'est un des trucs à faire, voilà, d'aller au resto par exemple à 10h30. Pourquoi pas, au final au début on arrive, on se dit mais jamais je pourrais faire ça chez moi à 6h, bon, peut-être pas 6h j'habite, mais à 7h je suis déjà en train de bouffer. Et puis au final au bout de 3 jours on est déjà en train de manger à 10h30, enfin on s'adapte très très vite au rythme espagnol. Puis Barcelone c'est un peu le paradis des véganes et des végétariens aussi parce qu'ils ont plein de restos adaptés et plein d'options végétariennes dans tous les restaurants, donc ça c'est vraiment trop cool. Je vous mettrai dans la description une liste de mes restaurants vegan en tout cas que j'ai testé là-bas qui étaient vraiment les meilleurs. Je crois que celui qui ressort le plus de ma liste c'est le Flax and Kale. Il était vraiment mais trop bon. Et finalement Barcelone c'est aussi bien connu pour sa vie nocturne évidemment. Il y a plein d'enterrements de vie de jeunes filles et de garçons qui se passent là-bas. Nous on est allé au Razzmatazz qui est je pense la plus grosse boîte de Barcelone. J'étais déjà allée une première fois, j'avais trouvé ça vraiment sympa mais un peu glauque. Cette fois-là c'était vraiment plus cool. Je pense que ça dépend des soirées donc renseignez-vous si vous êtes intéressé ou pas par les artistes qui passent. Ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas de l'ambiance seulement le week-end à Barcelone, c'est que c'est toute la semaine. Donc si vous voulez faire la fête un autre jour que le vendredi soir ou le samedi soir, ça s'y prête super bien si vous pouvez pas y aller le week-end. Alors vous demandez peut-être si ça vaut le coup justement d'aller à Barcelone pour un week-end. Et je pense vraiment que oui parce qu'on fait le tour rapidement en tout cas des choses à voir au centre et en plus même si vous venez justement pour la fête, pour la plage et tout ça, ça vaut quand même le coup parce qu'au final c'est pas si cher que ça. Say a prayer for me. Give me love and peace of mind. En termes de budget justement, le billet d'avion nous a coûté à peu près 50 € aller-retour. On l'a pris je pense à peu près un mois à l'avance. Les repas le midi dans un restaurant à peu près normal, vous allez vous en sortir pour 10 € entrée, plat, dessert. Donc si vous prenez que le plat c'est pas très cher. Le soir ça va être un petit peu plus cher parce que c'est là où tout le monde sort et du coup les entrées, plats, dessert passent plutôt à 15-20 €. Mais pareil en termes de plat vous allez pouvoir vous en sortir en dessous de 10 €. Et vous pouvez toujours vous réfugier sur les tapas à 1,50 €, 2 €. Mais ça peut être piège parce que les tapas, on sait jamais quand s'arrêter quoi. On pioche et du coup au final ça peut nous revenir plus cher que ce qu'on croit. Les transports, il me semble que le ticket de 10 voyages c'est à 12 €. Après je trouve que Barcelone du coup on peut faire énormément de choses à pied donc ça vaut pas forcément le coup de prendre le métro. Mais ça peut, des fois si on veut aller un peu loin, évidemment ça peut servir. Le ticket peut évidemment servir pour les bus, mais ce qui est top surtout avec le métro barcelonais, c'est qu'il tourne tout le temps. Donc quand vous rentrez de soirée, s'il est un peu tard en général, vous pourrez en choper un et il y en a assez souvent. Pour les logements, prenez-vous-y à l'avance si vous êtes beaucoup. Parce qu'au final ça se remplit super vite. Avec les filles on s'est retrouvés un peu surprises, il manquait un peu de choix. Quand on est tout seul ça va mieux, les auberges à 20, 15, 10 € la chambre, vous pourrez en trouver je pense, mais je prévoirai quand même un petit peu à l'avance parce que c'est surtout en été ou au printemps c'est une destination qui est bien demandée. Alors nous entrons dans l'entrée. Regardez-moi cette baignoire. Voilà. Par contre faut pas regarder les murs. Ça c'est moi, ouais. Voilà, les toilettes, parce que c'est hyper intéressant. Petite machine à laver. Voilà. Et ils nous ont laissé les fruits, alors ça par contre, c'est le bonheur. Première chambre, que Julia s'est dit, vas-y, propriété à moi-même. Propriété ouais, c'est ça, ouais. La petite cuisine. Les geeks, bonitas. Et voilà, la deuxième chambre. Il y a quand même un peu de déco pour cacher les murs un peu dégueux. Mais ça marche bien. Voilà. Et la petite vue avec une petite feuille périphérique. Je sais pas si vous voyez la périphérique. Non, on va surtout la merde qui est... Ah non, c'est quelqu'un qui a exposé une mouche sur la vide, bichette. Voilà. Après il y a évidemment le budget activité, musée, shopping et tout ça. Donc ça je le comprends pas forcément parce qu'au final j'ai pas fait tant d'activités que ça. L'expo photo était à 6 € il me semble. On en a fait une autre qui était gratuite. Les musées sont gratuits le dimanche après-midi, donc profitez-en si vous voulez faire des musées peut-être à ce moment-là. Et en termes d'activité, ben ça, shopping et tout ça, ça dépend de vous. Donc voilà le petit résumé de Barcelone, j'espère que les images vous auront plu et que mon petit résumé aussi. En tout cas moi c'est une destination que j'adore et c'est vraiment l'endroit où je pourrais
Je pourrais me voir vivre parce qu'on se sent bien tout de suite, on se sent comme à la maison. Bon, faut avouer que c'est quand même vachement plus sympa quand il fait beau, avec la pluie, Barcelone ça perd un peu de son charme, mais vu que le soleil est la plupart du temps là, j'imagine, c'est vraiment une destination que j'aime trop et j'ai trop envie d'apprendre l'espagnol, donc faut vraiment que j'y aille pour encore plus longtemps. Je peux que vous recommander de vous faire au moins un petit week-end là-bas. Alors pour la prochaine fois que je retourne à Barcelone, ce que je veux vraiment faire, c'est aller voir un coucher du soleil au Bunkers. Il me semble que c'est à l'arrêt de métro Alphonse, c'est une copine qui m'a conseillé ça et j'ai pas pu y aller cette fois-là, donc c'est noté pour la prochaine. Après il y a aller à Montserrat, il y a une marche à faire pour monter, il me semble qu'il doit faire 1h30, 2h pour avoir une vue sur tout Barcelone qui a l'air vraiment sympa aussi. Apparemment ça vaut pas trop le coup par contre de prendre le téléphérique et aussi de faire des activités du type yoga par exemple, parce que le yoga est pas très cher à Barcelone. Donc si vous avez jamais testé et que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, je vous mets le lien aussi d'un groupe Meetup pour faire du yoga qu'on m'a conseillé, qui coûte 5 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile pour peut-être aller à Barcelone prochainement. N'hésitez pas à donner vos conseils aussi en barre d'infos sur vos coups de cœur dans cette ville. Je suis sûre que je suis pas la seule à y être allée. Si cette vidéo vous a plu, allez me suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez même cliquer sur cette petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos si vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!